Nous en venons aux vœux, je vais y arriver. Le premier concerne une initiative relative au passeport de citoyenneté universelle et je donne la parole à Philippe Durand. Oui, merci. Donc, ce vœu relatif au passeport de citoyenneté part de plusieurs constats. Le premier, c'est que, comme vous le savez, la planète, c'est un patrimoine commun. C'est aussi un bien dont on ne fait pas toujours un usage très positif, mais bon, c'est aussi notre bien commun. Et que, suivant l'endroit où on est né, on a plus ou moins de difficultés et on est confronté à plus ou moins de choses qui peuvent nous tomber dessus, que ce soit au niveau économique, au niveau des guerres, au niveau du dérèglement climatique, etc., qui fait que des populations sont amenées à partir d'où elles sont nées. Et que la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a le droit à l'asile dans tout pays. Après, le rapport de l'Organisation mondiale pour les migrations fait état qu'il se développe de plus en plus de personnes qui sont obligées de quitter leur territoire pour aller vers d'autres pays, et que notre pays en particulier, et l'Europe aussi, fait de plus en plus face à des afflux de population. Que ces populations continuent d'augmenter pour les mêmes raisons que des difficultés qui sont dans leur propre pays au départ. Qu'il y a beaucoup de personnes qui passent aussi à travers des pays pour aller rejoindre d'autres pays, comme par exemple ici en France, beaucoup de populations passent pour rejoindre l'Angleterre. Dans le 18e, on peut voir des personnes qui sont près de la place de la Chapelle ou dans d'autres endroits, mais qui font partie de cette tranche de migration. Considérant aussi que la mairie 18e avait organisé une exposition intitulée « Paris avec les réfugiés climatiques, le 18e s'engage », que le passeport de citoyenneté universelle a été remis à Madame Hidalgo lorsqu'elle était première adjointe à la ville de Paris, que ce passeport est attribué par l'Organisation pour une citoyenneté universelle, qui a été confondé notamment par Emmaüs International et qui participe à la libre circulation des personnes, puisque actuellement dans notre monde, il est plus facile aux capitaux et aux marchandises de passer les frontières que les êtres humains. Et considérant que la mairie de Paris a aussi adhéré à la charte de l'Organisation pour une citoyenneté universelle, que le 7 juillet 2014, le Conseil de Paris a demandé que l'initiative du passeport de citoyenneté universelle soit connue et partagée par les arrondissements. Donc c'est pourquoi nous vous proposons d'émettre le vœu que le maire du 18e arrondissement propose à tous les résidents du 18e, au cours des différentes cérémonies républicaines, de se joindre à l'initiative du passeport universel et que la maire de Paris confirme sa volonté que chaque arrondissement suive cet exemple. Merci. Pour vous, donc je rappelle le processus aujourd'hui des vœux. Pour donner la position de la municipalité et de l'exécutif, je vais donner la parole à Caroline Néron et ensuite chaque groupe pourra, s'il le souhaite, effectuer une explication de vote. Caroline, il faut être rapide. Très rapidement, parce que M. Durand a repris la nouvelle version du vœu proposé avec des amendements et donc nous sommes favorables à cette nouvelle version du vœu. Merci. La parole à Madame Méal. Alors, à dire vrai, c'est un vœu qui allie à la fois, je dirais, une démarche humaniste importante, puisqu'il met en exergue finalement les constats par rapport à l'immigration et aussi à la question des réfugiés. Donc, on ne peut être que sensible à ces questions-là. Mais ce sont des questions tellement importantes qu'aujourd'hui, il faut faire attention qu'elles ne se résolvent pas par des actions symboliques, mais qui n'entraînent aucune considération concrète pour les personnes qui sont touchées, puisque vous évoquez la question de l'immigration économique et la question des réfugiés, vous l'avez dit, pour des raisons environnementales, mais pour des raisons de droits de l'homme, pour des raisons diverses. Je suis moi-même issue de cette immigration, donc je connais la difficulté qu'il y a eu à
mener une politique d'intégration et je pense qu'il faut réfléchir en termes de responsabilité collective. Aujourd'hui, autant nous pouvons être d'accord sur le principe que la France est une terre d'accueil et de travail et qu'elle puisse porter assistance aux réfugiés qui existent aujourd'hui, qui déferlent, comme vous l'avez dit, au prix le plus fort, puisque la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. Pour autant, je pense qu'il faut que nous pesions bien les mots. Que Mme Hidalgo donne un passeport universel de droit à des résidents qui sont ici régulièrement et de façon régularisée, nous pouvons l'entendre. Dire par ailleurs, sous-entendre par ailleurs que cela ouvrirait une voie à une immigration et à une question, je dirais, de pouvoir accueillir, puisque c'est le terme qui avait été employé par un socialiste, Rocard, toute la misère du monde, mais qu'elle y prenne sa part, on en est tous d'accord. C'est pour ça que quand vous évoquez la libre circulation, qui est un concept, je dirais, important en termes des relations internationales, elle suppose aussi qu'il y ait une politique d'intégration digne de ce nom et que, en effet, ces droits, quand les personnes arrivent, puissent être absolument, comment dirais-je, absolument pouvoir permettre une scolarisation effective, que le travail puisse être à l'ordre du jour et en effet qu'il y ait une charte d'engagement réciproque par l'État et par les immigrés eux-mêmes. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous le savez, il y a aujourd'hui des conditions, un cadre législatif, et c'est l'OFPRA qui le règle par le biais d'une politique alors qui met beaucoup de temps, puisqu'il faut, je crois qu'en moyenne, c'est 2 ans pour donner une réponse aux réfugiés. C'est trop long et donc il faut se battre plus encore pour que des moyens soient donnés pour que l'OFPRA puisse faire son travail. Aujourd'hui, dans les quartiers que vous évoquez, puisqu'on évoquait la Chapelle, il y a un taux de chômage qui est plus de parfois 50% et qui touche les jeunes générations. Et donc moi la question que je pose, puisque c'est la question de la politique d'immigration, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, monsieur le maire, de le dire, mais je pense que c'est cette question, c'est la question du co-développement aussi qui est posée. Et j'aimerais que ce soit des questions absolument importantes et majeures pour la politique que nous voulons mener, à la fois équilibrée en termes de générosité, mais aussi en termes, je dirais, d'engagement et de responsabilité. C'est pourquoi, je vous le dis très fermement, en tant que centriste, je ne peux en effet être que favorable à ce passeport, je dirais, symbolique pour les résidents. Pour autant, il n'appelle pas de ma part, en tout cas, à une grande abstention, tant s'il est, je dirais, élargi à toutes les populations qui sont ici en France et qui donnerait, je dirais, presque une volonté d'appel d'air par rapport à une immigration qui ne peut plus, en tout cas, être accueillie comme elle l'a été pendant les 30 Glorieuses. Et c'est une responsable d'élu qui peut aujourd'hui affirmer avec force, parce que je suis moi-même le résultat de cette immigration intégrée et qu'aujourd'hui, cette question est devant nous et qu'il faut y répondre et pas simplement par ce passeport universel. Bien, je voudrais juste, un point d'ordre, rappeler qu'on est dans le cadre d'explication de vote. Donc, on n'est pas dans un débat global sur plein de sujets, sinon on va y passer beaucoup de temps. Et voilà, on est dans de l'explication de vote sur l'objet du vœu tel qu'il est présenté. Donc, j'avais bien compris. Mais voilà, je demande aux uns et aux autres de rester dans ce cadre-là, parce que sinon, alors, le nouveau règlement intérieur que nous avons adopté n'aurait plus beaucoup de sens. Pour le groupe communiste Front de Gauche, Gérald Briand. Oui, l'intervention précédente me fait dire que le vernis centriste a vite craqué pour celle de la droite la plus réactionnaire. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je me félicite de ce vœu et de cette réécriture du vœu qui nous est proposé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce vœu a pour principe de combattre l'indifférence de plus en plus terrible pour toutes ces populations qui aujourd'hui se retrouvent dans le plus extrême dénuement et qui errent
et qui errent aujourd'hui sur nos boulevards. Vous pouvez aller voir à La Chapelle, sous le métro aérien ou Porte de Saint-Ouen. Des populations qui souffrent aujourd'hui de la guerre, hein, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans la Corne d'Afrique, et qui aujourd'hui voient Londres comme un Eldorado, et donc essayent d'aller à la gare du Nord et ensuite de passer la Manche. Ces populations qui, au regard des textes de loi internationales, en plus, sont tout à fait légitimes à pouvoir être traitées en tant que demandeurs d'asile. Donc en plus, là-dessus, évidemment, vu les conditions qu'elles souffrent. Sauf qu'aujourd'hui, elles se retrouvent dans le plus extrême dénuement et il est besoin de traiter cette situation. Une situation qui, je regrette de le dire aussi, ne va pas aller en s'arrangeant, vu les contraintes climatiques notamment, hein, tout ce qui aujourd'hui est sur l'immigration climatique, malheureusement avec le réchauffement climatique, nous y allons tout droit. Donc ceux qui pensent qu'on va pouvoir construire de grandes barrières très très hautes tout autour à coups de frontières se mettent le doigt dans l'œil, parce que malheureusement cette situation, il faudra la traiter et pas seulement répéter jusqu'à l'envie le discours sur l'appel d'air et toute la misère du monde. Au bout d'un moment, ces questions-là, on est tous une même humanité et il faut quand même les travailler sur le principe. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà du symbole, qui est un bon symbole, il nous permet de tendre une main qu'on tend assez peu souvent, malheureusement, dans ce territoire qu'est la politique. Donc je m'en félicite et je le voterai, et je pense que tous mes camarades du Front de Gauche PCF le voteront avec enthousiasme. Je vous en remercie. S'il n'y a pas d'autres... théoriquement, on fait une explication de vote par groupe. Donc, on est dans la première prise en compte du nouveau règlement. Donc, je vais très exceptionnellement faire une exception et laisser la parole rapidement à Madame Boyer. Et ensuite, on passe au vote. Oui, non, mais nous allons voter contre, Monsieur le maire. Donc, c'est pour ça, explication de vote. Nous votons Et Madame contre. Méal vient de dire qu'elle votait pour. Excusez-moi. Elle a dit qu'elle était modem. Elle a dit qu'elle était modem, elle vote. Bon, voilà. Donc, nous allons voter. Nous allons voter contre. On est libéral. Alors, déjà pour une question de forme, vous voyez, il y a 3 raisons, hein, très simples. Hein. Allez-y Première rapidement. raison, on ne voit pas ce que, effectivement, une initiative de passeport de citoyenneté universelle a un rapport direct avec le niveau de, on pourrait dire, de responsabilité politique qui est la nôtre ici dans le 18e, alors que nous assumons nos responsabilités puisque nous votons de conseil en conseil de nombreuses délibérations en faveur de la solidarité pour aider les populations des quartiers en difficulté, pour aider encore par les crèches tout à l'heure, etc. Donc, si vous voulez, que vient faire ce vœu et ce projet ? Car une citoyenneté sans État et sans territoire, c'est une citoyenneté théorique, abstraite, qui est vide de contenu. Enfin, je veux dire, on se fait plaisir avec des mots, ce n'est pas notre, c'est pas ce que nous voulons faire. Deuxièmement, nous votons contre parce que, alors, pour le coup, des gens de gauche prendre appui sur la libre circulation des marchandises et des capitaux et arguer de ce principe, alors que vous fustigez la déréglementation libérale, le capitalisme mondialisé. Vous prenez ce même argument pour dire, eh ben non, pour faire comme pour les marchandises et les capitaux. Mais alors, pour les écologistes, j'ai envie de dire, mais la qualité, le contrôle de qualité des produits. Alors, vous êtes pour maintenant ce libéralisme débridé? Alors là, ça, je dois dire, c'est extraordinaire. Voilà, donc nous votons contre. Bien, alors, j'invite les membres du Conseil qui, comme tout le monde, font partie de groupes, et c'est le cas de tout le monde ici, qui ont qui peuvent avoir des opinions diverses en leur sein, à regarder de très près, par exemple, les explications de vote telles qu'elles se tiennent à l'Assemblée nationale, par exemple, ou au sein des groupes où il y a diverses options. C'est le cas régulièrement du groupe EELV ou du groupe UDI de l'Assemblée. La diversité est exprimée dans une seule intervention, et donc on peut tout à fait dire qu'une majorité du groupe... Hein ? Oui, mais nous, on ne les exprime pas. Non, mais je parlais de ceux qui les exprimaient. De ceux qui organisaient leur expression, pas des autres. Donc l'expression de ces différences est organisée
et rend tout à fait possible la diversité au sein d'un même groupe et une seule expression. Cela étant dit, je vous propose que nous passions au vote, puisque les actes symboliques n'empêchent pas les actes dans la réalité et réciproquement. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Il est adopté.